L'un des pires trucs que vous pouvez infliger à votre santé mentale, c'est la comparaison. La comparaison aux autres, on en a déjà parlé. Ça consiste à choisir, comme par hasard, de se comparer à des personnes qui sont bien meilleures que nous sur le point de comparaison. Et seulement sur le point de comparaison. Par exemple, si je me dis que je suis un mauvais youtubeur, c'est parce que je me compare à des gens bien meilleurs que moi dans ce domaine, comme le joueur du grenier ou Tim Ferriss par exemple. Mais quand je fais cette comparaison, je choisis de me comparer seulement à des personnes qui réussissent. Si je me comparais à un youtubeur complètement anonyme qui fait 5 vues par vidéo, je trouverais que je m'en sors plutôt bien. Et en plus, j'échangerais pas ma vie contre celle du joueur du grenier. J'adore ses vidéos, mais perso, passer des heures et des heures à jouer, ça me passionne pas. Et pareil avec Tim Ferriss, il est super talentueux, j'adore son podcast, mais à côté de ça, il dit lui-même qu'il est passé au bord du suicide il y a quelques années. Et si vous y réfléchissez une seconde, vous aussi, quand vous vous comparez, vous faites la même erreur. Vous vous comparez à des gens bien meilleurs que vous sur le point de comparaison, et vous prenez en compte seulement ce point de comparaison. En faisant ça, vous vous pourrissez la vie gratuitement. La comparaison, c'est vivre un enfer que vous créez vous-même. Et c'est pas pour rien que la comparaison figure dans la liste des biais de raisonnement les plus courants en psychothérapie. C'est à la fois l'un des plus répandus et les plus néfastes pour la santé mentale. N'empêche, on peut faire encore pire que ça, en se comparant à soi-même. Notre soi passé et notre soi futur, notre cerveau les voit un petit peu comme des personnes différentes de notre soi présent. On pourra développer ça dans un futur podcast si ça vous intéresse, mais en tout cas, quelque part, votre propre personne dans le futur et votre propre personne dans le passé, vous les voyez un petit peu comme des étrangers. Ça a un impact sur votre procrastination, parce que quand vous procrastinez, c'est un petit peu comme si vous laissiez à votre soi futur la responsabilité de s'occuper d'un truc que vous êtes en train de repousser à plus tard, mais ça a aussi un impact sur votre satisfaction de vie et votre santé mentale. Puisque la comparaison, c'est un biais de raisonnement qui vous autorise à vous comparer à vous-même dans le futur et dans le passé. Et il y a une illusion à laquelle on est tous soumis que Dan Gilbert explique dans son TED Talk La psychologie de votre soi futur. En version très très courte, cette illusion consiste à sous-estimer l'ampleur des changements qui vont se produire dans votre vie dans le futur. Si je développe un peu, ça signifie que vous n'avez aucun mal à admettre que vous avez déjà changé dans le passé, que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 10 ans, qu'il y a 5 ans ou même qu'il y a 6 mois. Mais par contre, vous avez beaucoup de mal à envisager que vous allez changer encore dans le futur. Quel que soit l'âge que vous avez aujourd'hui, dans votre esprit, vous vous considérez comme une personne finie. Ça y est, vous êtes la version finale de vous-même. Et cette illusion, qui s'appelle l'illusion de la fin de l'histoire, pour certaines personnes, elle peut conduire à une déprime intense. En fait, tout dépend d'à quel point vous êtes satisfait de votre vie actuelle et de cette version finale de vous-même. Si vous ne l'êtes pas, alors cette illusion vous rend pessimiste puisqu'elle vous fait croire que vous êtes coincé avec vous-même et votre vie de façon définitive. Alors, comment on fait pour dissiper cette illusion ? Je vais vous présenter une technique qui repose sur un principe hyper simple. Pour retrouver confiance dans votre évolution future, on va raviver les souvenirs de votre évolution passée pour vous montrer à quel point vous avez changé. Et en vous rendant compte à quel point vous avez changé jusqu'à présent, ça deviendra impossible de croire que votre évolution va s'arrêter net aujourd'hui. Même avec la pire volonté du monde, votre cerveau n'arrivera pas à ignorer qu'il va encore changer. Pour commencer, prenez le temps d'estimer votre évolution par rapport à 5 ans en arrière. Est-ce que vous vous habillez pareil qu'il y a 5 ans ? Est-ce que vous vous coiffez pareil qu'il y a 5 ans ? Comment vos goûts vestimentaires ont-ils changé ? Au niveau de vos relations, est-ce que vous fréquentez les mêmes personnes qu'il y a 5 ans ? De qui vous êtes-vous éloigné ? Qui avez-vous rencontré ? De qui vous êtes-vous rapproché ? Au niveau de vos goûts, qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que vous aimez toujours les mêmes plats qu'avant ? Est-ce que vous avez découvert de nouveaux plats que vous adorez ? Est-ce que vous écoutez toujours la même musique ? Est-ce que si vous aviez l'occasion aujourd'hui d'aller voir en concert votre groupe préféré d'il y a 5 ans, vous seriez toujours aussi enthousiaste ? Et au niveau de votre philosophie de vie, est-ce que vous avez toujours les mêmes opinions politiques ? Est-ce qu'elles se sont renforcées ? Est-ce qu'au contraire, vous êtes devenu plus souple ? Et au niveau de votre personnalité, est-ce que vous allez plus facilement vers les gens ? Est-ce que vous êtes plus tolérant ? Ou au contraire plus intransigeant ? Comment votre avis sur la solitude a évolué en 5 ans ? Est-ce que vous prenez plus ou moins soin de votre santé qu'avant ? Quelles sont les choses que vous savez faire aujourd'hui et que vous ne saviez pas faire il y a 5 ans ? C'est peut-être un sport, une recette de cuisine, un loisir créatif, voyager, ou réparer votre voiture toute seule. Je pourrais continuer avec des questions comme ça pendant très longtemps, et rien ne vous empêche d'ajouter les vôtres.
Mais ça devrait suffire à prendre conscience d'à quel point votre vie a bougé en 5 ans. Mais maintenant, on va faire la même chose à une échelle beaucoup plus réduite, en prenant la mesure de votre évolution depuis seulement 24 heures. Et vous allez voir que depuis hier, vous en avez déjà fait du chemin. Je vais juste poser mes questions beaucoup plus lentement parce que paradoxalement, c'est plus difficile de se rendre compte d'un changement récent par rapport à un changement plus ancien. Quelle nouvelle idée ou prise de conscience avez-vous eue depuis hier ? Quel avis ou opinion sur quelque chose a changé ? Quelle émotion principale avez-vous ressentie hier et est-ce que c'est la même qu'aujourd'hui ? Quelle situation avez-vous vécue hier pour laquelle vous réagiriez différemment aujourd'hui ? Quelle décision avez-vous prise hier, même toute petite, que vous voyez différemment aujourd'hui ? Quel comportement ou habitude avez-vous modifié depuis hier, même très légèrement ? Qu'est-ce que vous avez fait de nouveau hier qui ne faisait pas partie de votre routine habituelle ? Quelle conversation hier a fait évoluer, même un tout petit peu, votre perception à propos de quelqu'un ? Cette technique vous a montré que chaque jour, même à travers de petits gestes et pensées, vous êtes en constante évolution. Et là, maintenant, l'illusion de la fin de l'histoire s'est dissipée. Vous vous rendez compte à quel point vous changez constamment au cours du temps. Cet exercice, faites-le aussi souvent que nécessaire si vous avez l'impression de stagner. Et vous retrouverez la liste de toutes les questions que je vous ai posées dans le podcast à télécharger gratuitement sous forme de fiche PDF sur mon site web.